Bonjour, je vous propose ici une mise à jour de l'application Excel de demande de congé. Donc la grosse différence, c'est que lorsque on ouvre le fichier Excel, on a un formulaire que vous voyez ici qui s'ouvre automatiquement. Donc je vais quand même vous rappeler le fonctionnement de base de cette application. Donc pour ça ici, je vais d'abord quitter le formulaire, on y reviendra par la suite. Donc le principe, c'est de travailler au départ avec du formatage conditionnel. Donc ici, vous avez tout ce qui est congés qui sont terminés, donc dont la date de fin est passée, qui sont en gris. Tout ce qui est en cours, donc dont la date de fin n'est pas encore dépassée, qui est en vert. Et ici, enfin, on a un exemple d'un congé qui n'a pas encore débuté, donc qui est à venir, puisqu'il débute le 10 octobre 2017 et qu'aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre 2017. Donc là, le congé est mis en vert clair. Une autre chose, c'est que dès le moment où la case C61 est cochée, le C62 ici passe en rouge, donc pour vous rappeler que automatiquement il faudra réclamer une copie du C62 au prof. Donc ça, c'est le fonctionnement de base. Il y avait également la possibilité ici dans l'onglet Données de venir ajouter éventuellement des congés si nécessaire, mais parfois avec un problème d'affichage de la liste déroulante. Et donc ceci en fait est réglé grâce au formulaire, je vous le montrerai tout juste après. Donc on revient sur la feuille des congés, et donc ici pour l'utilisation traditionnelle, vous avez cette fameuse liste déroulante où vous pouvez sélectionner le congé. Je ne sais plus ce qui était, je vais reprendre, ça doit être une IC évidemment, voilà, je vais reprendre ça. Vous avez automatiquement, une fois que le type de congé est choisi, vous avez automatiquement le code DI qui vient s'afficher, donc pas besoin de l'encoder celui-là. Donc je reviens au formulaire, voilà, que vous pouvez évidemment déplacer au besoin sur votre écran. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est comment sélectionner un enregistrement de votre fichier. Alors c'est tout simple, il suffit de commencer à taper le nom, que ce soit en minuscule ou en majuscule, ça n'a pas d'importance. Donc je vais prendre ici le deuxième, je vais taper B. Dès le moment où vous tapez B, vous avez évidemment une suite de suggestions. Et au fur et à mesure que vous tapez le nom, cette suggestion évidemment s'affine. Pour faire une sélection, je dois impérativement sélectionner ma ligne ici, donc dans les différentes suggestions, et puis seulement après cliquer sur sélectionner. Dès le moment où vous cliquez sur sélectionner, toutes les données correspondant à cet enregistrement viennent s'afficher dans le formulaire, et vous voyez aussi que la ligne est sélectionnée dans le tableau. Donc c'est la ligne numéro 3 qui est affichée ici. Le numéro 3 se retrouve également ici. Une fois que la sélection est faite, tout est indiqué ici dans le formulaire. Donc c'est relativement simple. Supposons maintenant que je veuille faire une mise à jour. Bon, par exemple, dans le cas présent, c'est une IC, donc supposons que j'ai reçu de la part du prof la copie du C62. Je viens cocher ici la case C62 et puis je clique sur mettre à jour. Et vous voyez ici que la croix est bien mise dans C62. Donc, mise à jour, d'abord sélectionner l'enregistrement, modifier les données qui doivent l'être, cliquer sur mise à jour, donc c'est relativement simple. Pour faire une nouvelle recherche, je peux cliquer ici sur le bouton réinitialiser. À ce moment-là, votre formulaire se vide, ça n'a aucun impact sur les enregistrements de la feuille. Et je peux maintenant, par exemple, créer un nouvel enregistrement. Je vais dire Van Damme Jean-Claude. Donc il n'y a pas de Van Damme. S'il y avait un Van Damme, il y aurait des suggestions ici, mais je ne m'en occupe pas. Le type de congé, alors là,
si vous voulez ajouter des éléments dans la liste, donc sur l'onglet Données, il n'y aura pas de problème, ils apparaîtront toujours dans cette liste déroulante. Donc là, que la liste fasse 10 enregistrements, 20, 30, 60, peu importe. Donc c'est fait, le code est fait en sorte pour qu'on aille automatiquement chercher les informations donc de la première à la dernière ligne utilisée dans cette feuille donnée. Donc je choisis mon congé, par exemple CPR pour 2 enfants de moins de 14 ans, voilà. Le professeur va prester 16 22e. Il va commencer le 1 du 9 2017 pour se terminer le 31 du 8 2018. Le CAD a été fait, le professeur a signé, et il manque des éléments là, donc je vais les laisser comme ça. Et donc je vais ajouter l'enregistrement. Bam. Voilà, on demande de confirmer, oui. L'enregistrement a été ajouté, il a été ajouté ici. Donc vous voyez qu'automatiquement, une fois que l'ajout est fait, le tri se fait aussi, donc trié par date de début et par ordre alphabétique. J'arriverai à le dire. Hein. Et donc, ensuite, donc, si je veux sélectionner cet élément pour faire une modification, je le retape. Là, je le retrouve évidemment dans ma liste. Je le sélectionne. Supposons que j'ai terminé les différentes autres parties du dossier. Donc voilà, je coche tout le reste. Et je clique alors sur « Mettre à jour ». Et une fois que c'est mis à jour, toutes les données correspondantes ont bien été mises à jour dans l'enregistrement correspondant. Donc voilà. Donc le formulaire, je trouve, est avantageux quand on doit commencer à gérer une feuille Excel où il y a déjà pas mal d'enregistrements. Donc c'est beaucoup plus facile pour retrouver un enregistrement, le mettre à jour, le supprimer, etc. Ou même ajouter des enregistrements. Donc voilà. J'espère que ceci vous sera utile et je vous dis à bientôt dans un nouveau petit tutoriel.